Good Morning Business, le débat. Et oui, c'est mardi, c'est le lundi qu'on parle là. On va parler des héritages. Taxer plus lourdement les héritages les plus élevés. Oxfam nous dit ce matin que 60% des Français sont pour. Alors qu'en pensent Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel? Nicolas. Déjà, quand je vois Oxfam, je connais la conclusion. Oui. Je sais ce que va me dire. Je sais ce que va me dire Oxfam. Il considère qu'on a effectivement, il y a une tête d'épingle des contribuables qui se retrouvent, de par la constitution de leur patrimoine, comment il est composé, qui se retrouvent parfois, et d'ailleurs de manière avérée, avec des niveaux de taxation qui sont inférieurs à ce qui se pratique en principe. Mais des niveaux en pourcentage qui sont inférieurs. À l'inverse, les montants versés sont des montants très importants. Pourquoi est-ce que généralement, on se rend compte qu'on a mis en place des niches fiscales, des exonérations en tout genre? Parce que comme toujours, on fabrique des fiscalités qui sont démesurées, et ça va tellement loin qu'il y a un moment où vous tapez tellement fort avec des niveaux confiscatoires une catégorie de la population dont vous avez besoin, que cette catégorie de la population va mettre en place des stratégies d'évitement. Et donc on fabrique, alors on te pète le genou et on va chaque fois te fabriquer la béquille. On a fait, parmi les pistes que Oxfam veut, alors, ils ont identifié 25 milliardaires, c'est toujours pareil, 25 milliardaires. Du manque à gagner. Voilà. Non, 25 milliardaires qui ont plus de 70 ans et qui vont, dans les 30 ans, transmettre 460 milliards d'euros. Et donc, ils considèrent que comme ils ont, ces quelques personnes ont des niveaux de taxation qui ne sont pas les 45% en principe auxquels, enfin le marginal habituel, ils disent les 460 milliards d'euros que ces 25 personnes vont transmettre dans les 30 ans représentent un manque à gagner de 160 milliards d'euros. Alors comment faire? Eh bien effectivement, toutes les béquilles qu'on a mis en place, on les retire toutes. Alors on retire le pacte du travail, on a un petit sujet quand même de transmission d'entreprise qui vont être très nombreuses les années qui viennent, qui vont être compliquées, qui sont incertaines. Si on retire le pacte du travail, on sait qu'on va mettre en péril des PME. Il cible aussi des particularités concernant l'assurance vie, le démembrement de propriété. Je me suis plongé là-dedans pour savoir ce qu'était le démembrement de propriété, qui permet effectivement, au terme d'une vie, de transmettre à un héritier un bien sans qu'il y ait de fiscalité, si celui qui l'a transmis a continué à utiliser ce bien jusqu'à son décès. Les abattements de donation. Donc, j'ai pas mal de réactions par rapport à ce qui est dit là, parce que c'est toujours la même recette. C'est toujours la même recette. D'abord, un principe de base. Je pense qu'on est à des niveaux de prélèvement obligatoires qu'on ne peut pas surélever. Alors, soit on décide qu'on les répartit différemment, mais on sait que passer à un certain niveau de prélèvement, il y a les fameuses stratégies d'évitement. Ceux qui le peuvent, les plus mobiles, c'est leur capital qui bougera. Ceux qui ne peuvent pas, ils feront de l'exil intérieur. Généralement, c'est le travail au noir. Ensuite, cette étude d'Oxfam, en fait, ils ont pompé une étude du CAE de 2001. Qui dit qu'effectivement, là où il peut y avoir une réflexion, et là où il peut y avoir une réflexion, c'est que plutôt que de taxer l'héritage, il faudrait probablement taxer les héritiers. C'est effectivement, là, une nouvelle façon de penser les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va demander aux libéraux. 160 milliards d'euros sur 5 ans, ça fait 5 milliards par an. Sur 30 ans, ça fait 5 milliards d'euros par an. C'est un peu comme si on mettait l'ISF, si vous voulez. Donc on n'apporte pas une réponse solide et durable à nos problèmes de finances publiques. On a en 2017 mis nos niveaux de fiscalité sur le capital qu'on a abaissé, mais qu'on a gardé quand même au-dessus du niveau des pays qui sont les pays les plus proches de nous. Donc effectivement, on sait à qui ça a profité. Ça a profité aux gens qui ont du capital. Est-ce que ces niveaux-là, il faut à nouveau les décaler dans l'autre sens pour les rendre complètement... Marc, c'est le tour de Jean-Marc. C'est le tour de Jean-Marc parce qu'il reste 1 minute 30. Il reste 1 minute 30. Sinon, c'est l'édito de Nicolas Dose. Jean-Marc, pour moi, le libéral que vous êtes, de manière clinique, est contre l'héritage. Oui, je suis assez hostile à l'idée qu'il faut systématiquement perturber l'égalité des chances, qui est un des fondements même de la logique libérale, en maintenant des héritages à haut niveau. Alors, je crois qu'il y a, dans la démarche d'Oxfam, Nicolas l'a dit, il y a une espèce de tropisme qui consiste à considérer toujours que le grand problème, c'est les riches et les pauvres. Or, il y a d'autres problèmes. Et concernant l'héritage, j'identifierais quand même 3 éléments clés. Le premier élément, c'est le fait qu'on hérite de plus en plus tard. C'est-à-dire que quand on a commencé les statistiques, quand on lit le livre de Piketty sur le capital et tout ça, il commence en 1825. Et en 1825, on héritait entre 25 et 30 ans. Donc on avait encore sa vie devant soi. Maintenant, on hérite entre 55 et 60 ans. Et donc je pense que la réflexion sur l'héritage doit s'incorporer à une réflexion sur la transmission d'épargne et sur la nécessité de permettre à un certain nombre de gens de récupérer effectivement plus tôt dans leur vie les sommes qui leur permettraient de construire un projet économique. Et donc il faut, à mon avis, taxer l'héritage, mais il faut alléger considérablement les impôts sur les donations. C'est d'ailleurs ce qui avait été prévu à un moment donné par la précédente majorité. Le deuxième élément, c'est que je pense que dans la nature de l'héritage, là aussi il y a des études qui ont montré que c'est pas la même chose
suivant ce que l'on transmet. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont vocation, on parlait du Dutreil, il y a des choses qui ont vocation à être relativement pérennes dans la constitution du capital qui est derrière, et des choses qui sont de pure rente, qui doivent être taxées. Concrètement, je pense que c'était une proposition dans un rapport plus récent du CAE qui consistait à exonérer de droits de succession tous ce qui avait été placé en économie verte. C'est-à-dire de dire aux gens, si vous faites de l'épargne verte, oui. si vous avez des projets de long terme qui... Là, c'est pas taxé. Là, c'est pas taxé. Donc, effectivement, regardez. Et donc, alors, je cite assez souvent une formule qu'on me disait, comme dans ma jeunesse, on mettait les gens en pinet avant de les mettre en bière. Alors, le pinet, c'était un emprunt qui avait été lancé en 1952 et qui avait été exonéré de droits de succession parce que c'était supposé financer l'économie française à long terme. Et donc, on disait, il faut surtout pas que les gens liquident le pinet, vendent le pinet, que les gens se débarrassent du pinet. Donc, on achetait du pinet, on gardait le pinet le plus longtemps possible, et quand le temps d'arriver à la mort, effectivement, on était supposé avoir énormément de pinet pour pas payer de droits de succession. Et enfin, la dernière chose que je mettrai en avant, si on doit faire une réforme fiscale, je pense que c'est pas la richesse en tant que telle que l'on doit taxer, mais vous savez la réponse. Le carbone. Le carbone. Voilà, et voilà. toujours avec ça. Vous êtes fort, hein, vous avez réussi à revenir au carbone en partant des héritages. En gros, pour tous les deux, c'est non, la super taxe. France Stratégie avait fait un super rapport qui décrit exactement ce que dit Jean-Marc sur les différences de taxation en fonction des âges.